Bonjour mesdames et messieurs, donc là aujourd'hui nous avons la chance et l'honneur de vous présenter Monsieur Servé Villovar qui viendra vous présenter Nouaillot. Alors Monsieur Servé Villovar, qu'est-ce que Nouaillot? Nous avons une association qui se veut en liaison avec nous d'abord et ensuite les autres. Nous, Aïou, C'est-à-dire nous les nous les Guadeloupéens, Guadeloupéens, en fraternité avec nos amis Guadeloupéens, avec les amis de la Caraïbe, avec le monde entier. mais nous d'abord. Nous d'abord, nous, Aïou. Donc nous et le monde, nous et l'Afrique, nous et les jeunes, nous Nous, et les anciens, nous. nous d'abord et Aïou ensuite. Très intéressant. Oui, alors donc vous êtes venu présenter vos vœux. Nous allons présenter le profit de la nouvelle année pour vous dire notre traditionnel triptyque santé, liberté, amour. Pourquoi ces trois thèmes sont liés? C'est parce qu'il est commun de dire que si on n'a pas la santé, on ne peut rien faire. Ensuite, j'ajoute que si on n'a pas la liberté de choisir, on ne peut pas faire grand-chose non plus. Et la liberté de choisir quoi? Puisque nous vivons en société, nous vivons en amour. Il faut vivre la liberté, l'amour, c'est de vivre ensemble, de vivre bien ensemble, de vivre mieux ensemble. Et peut-être aussi le faire ensemble. Donc ça c'est le principe de Noyau. Donc faire ensemble, construire. Donc en fait voilà. Donc votre parcours, vous avez été aux usines Renault à Boulogne-Billancourt en tant qu'ingénieur. Oui, ingénieur maison à Boulogne-Billancourt. Oui. Ensuite, en En mécanique automobile. Ensuite, en métropole toujours, j'étais président d'une association, pas président, secrétaire général d'une association qui s'appelait les Amitiés Antillaises. Ensuite, l'association pour la défense des intérêts guadeloupéens avec Raoul Georges Nicolo. Donc vous avez fréquenté Raoul Georges Nicolo. Oui, j'ai connu bien Raoul Georges Nicolo. Oui. C'était un battant, c'était un homme qui aimait son pays. C'était un travailleur acharné. Je peux vous dire vraiment un gros travailleur, Raoul Georges Nicolo. Il aimait son pays, mais il était vraiment un gros travailleur. D'ailleurs, il a eu tout ce qu'il a fait, il pensait beaucoup à la Guadeloupe. Oui. Vous pensez revenir en Guadeloupe? Il pensait revenir en Guadeloupe, il a même fait un peu de politique d'ailleurs. Au Gosier. Au Gosier. Voilà. Avec Hélène. Nous saluons d'ailleurs la famille Hélène. Oui. Voilà. Oui, alors donc ensuite, à part M. Nicolo, donc en fait, vous avez été professeur par la suite, en fait, à partir de 1974, professeur. Professeur à Blanchette, Moronalo, à Blanchette, Gourbert, d'accord. Donc vous avez été professeur de mécanique. Professeur de mécanique. Ensuite, c'est à ce moment-là que j'ai été également commissaire technique à la ZAG. Ah, la ZAG. La ZAG, Association sportive automobile de la Guadeloupe. Juste après, M. Pierre Renette qui était à l'origine. À l'origine. Et une poignée de copains à l'origine de la ZAG. Donc M. Pierre Renette, justement, qui a été directeur général des services au Conseil général. C'est le même Pierre Renette que nous saluons, d'ailleurs, et toute la famille Renette. Donc en fait, donc, vous avez été après M. Renette, en fait, à la tête de la ZAG. Vous avez été porté par vos pères. Oui, par mon père. Ensuite, les élèves appréciaient beaucoup, mes élèves appréciaient beaucoup aussi. Et puis, à la suite de ça, j'ai passé le concours pour être professeur de mécanique automobile dans l'éducation nationale. Ensuite, proviseur au lycée provincial de Mornalo. Donc vous avez été proviseur du lycée de Mornalo. Oui, de Richeval. Richeval, ensuite principal du collège de Mornalo aussi. D'accord. Donc vous avez été le principal, donc monsieur le proviseur, est-ce que vous pouvez nous dire en fait si vous avez des souvenirs des élèves par exemple, des bons élèves, quoi qu'en mécanique en principe ils étaient assez passionnés. En mécanique ils étaient passionnés, même quand j'étais au proviseur de lycée Mornalo, il y a deux catégories d'élèves on doit retirer les noms, ceux qui vont très bien et ceux qui vont mal. Les autres sont dans le milieu du peloton, on ne les retient pas. Mais ceux qui vont très bien, on s'en souvient. Donc vous avez un certain Bic, c'est ça? La Bic était à Blachette-Gourbert. Ah, à Gourbert. Okay. Qui est d'ailleurs aujourd'hui formateur en mécanique. Formateur en mécanique. Il a monté son entreprise de mécanique. Il a une entreprise de formation. Et maintenant, il a la formation. Il a la formation. Donc, il remplace un peu Servé Villovar. On peut dire ça. Voilà, donc quand vous avez suscité des vocations. Oui. Vous avez d'autres élèves aussi? Il y a d'autres élèves, oui. Il y a par exemple Biabiani. Il y a Boyau. Tout ça, c'est des gens qui sont... La Côte-Soulevant, ça. Eh bien, la Côte-Soulevant. Donc, ben voilà, si des gens connaissent ces messieurs, ces personnes, en fait, finalement, il n'y avait pas de filles.
Oh, pas beaucoup de filles. Hein. Les filles n'étaient pas à l'époque très... Aujourd'hui, elles le sont. Hein. Oui, elles le sont. Même en mécanique avion, etc. Même en mécanique auto aussi. Auto, voilà. Donc moto. Et donc ensuite, donc vous êtes, donc vous avez été proviseur à Morne-à-l'Eau. Et en fait, ce qui vous a amené en fait à être président par la suite en fait de la CRES. La Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Donc la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire, qui a été créée d'ailleurs en France. Oui. Et en fait, donc vous avez été le deuxième, le président juste après, Monsieur José Toribio. J'étais deuxième après José Toribio, il était président du groupement régional pour les coopératives, les mutuelles et associations, GRCMA. Et il était président de la GRCMA après José Toribio. On a retourné, on a fondé la CRES à partir du GRCMA. J'étais le premier président de la CRES en Guadeloupe. On a oublié de préciser en fait que vous étiez commissaire aussi en fait à la ZAG au départ en fait et que en fait c'est vous qui assuriez la conformité des véhicules. Hein. Oui, j'étais commissaire technique. Voilà, donc c'est commissaire technique, donc ce qui vous amène en fait aujourd'hui à créer Noyau. Et en fait Noyau en fait c'est quoi? Noyau c'est ça. Voilà, et ensuite c'est aussi les capables. Les capables. Voilà, et surtout les capables donc commerçants, agriculteurs, pêcheurs, artisans et bénévoles. Donc commerçants, agriculteurs, pêcheurs, artisans, bénévoles, donc des socioprofessionnels. Nous en avons quelques-uns, dont José Flureau, que tout le monde connaît, qui a été pendant toute sa carrière, je pense même pratiquement même le seul en fait finalement à réparer des appareils photo numériques et des caméras numériques. Ça évitait d'envoyer les caméras quand même, des caméras de très très coûteuses à l'étranger pour les faire réparer. Donc Guadeloupe Première, etc. Toutes les télévisions connaissent Monsieur José Flureau. Donc Monsieur José Flureau, qui aurait pu éventuellement encore être formateur, est venu apporter en fait ses connaissances. Aujourd'hui, il a pris sa retraite, ça fait quelques années, mais par contre, il continue à faire des coups de main, même en béton. Ici, en béton, depuis quelques jours, là, il y a dans un coup de main de béton, et je peux vous assurer qu'il y va, hein, mesdames et messieurs, il y va. Donc voilà. Donc tout cela nous permet en fait d'arriver en fait à pourquoi quel est l'appel que vous lancez là aujourd'hui? Les personnes de plus de 65 ans? Il faut la base. Ah. Il faut une base pour monter une maison, il faut une base. Et la base, c'est l'infrastructure. Cette infrastructure, c'est déjà plus de 65 ans. Donc ils sont libres, ils n'ont plus de patron, donc ils sont libres, ils peuvent parler, ils peuvent évoluer tranquillement. Et pour certains, ils n'ont jamais eu de patron. Pour certains, ils n'ont jamais eu de patron, oui. Voilà. Leur liberté de parole, de mouvement et d'action. Les capables. Les capables, c'est ça. Voilà. Donc c'est des gens qui sont en capacité de transmettre en fait leur savoir-faire, parce qu'il y a effectivement un vide de ce côté-là. La ZAG, l'AFPA est fermée. À Gobert, Saint-Jean-Bosco a des gros problèmes financiers. D'ailleurs, nous saluons d'ailleurs Monsieur Charlie Rinaldo en fait qui se débat vraiment. C'est extraordinaire, et ça sera bien en fait qu'on puisse lui donner un coup de main au niveau des capables, au niveau de Noyau, puisque les capables ça viendra par la suite. Pour l'instant, on est à Noyau, et donc est-ce que quelque part en fait puisque l'armée c'est effectivement un centre de formation, mais en fait l'armée c'est fait pour la guerre. Qu'est-ce qui reste encore? La prison est bondée, complètement qui déborde en fait finalement. Et donc est-ce que quelque part justement il n'y a pas justement un vide de transmission, un vide de formation, mais un vide surtout de transmission d'un savoir local, un savoir ancestral que vous détenez et que les personnes de plus de 65 ans, 70, 80 ans détiennent, et les maçons, les plombiers, le savoir-faire en matière de cuisine, par exemple Monsieur Joël Kichenin, qui est, vous avez bien connu son père. Oui, bien le père de Joël Kichenin. C'était un collègue d'ailleurs qui enseignait à Bainbridge avec nous. Bon, les capables là, il faut absolument qu'il y ait quelque chose. Et puis qu'on arrive à faire de ces capables, que ces capables arrivent à faire une véritable structure, monter une véritable structure, qui pourrait en quelque sorte dire, voici ce qui est bien, voici ce qui est moins bien, voici ce qui n'est pas bien. Donc,
Apprendre à se servir d'un marteau, même de toute façon depuis à l'âge de 10 ans. Oui, Puisque bon, voilà, savoir tenir un marteau, c'est pas forcément si facile que ça. Savoir tenir une scie égoïne, savoir coudre un vêtement, savoir faire à manger, savoir faire un certain nombre de choses. Donc tout ce savoir-faire que vous prévoyez en fait de regrouper, voilà, dans le cadre de Capable. Et bien entendu, il vous faudra un local. Pour l'instant, nous n'avons pas de local, puisque bon, on envisageait le Palais de la Mutualité. Bon, on espère quand même que le Palais de la Mutualité sera, que l'UGTG nous autorisera en fait à mener notre activité. Oui, je dis l'UGTG, mais en fait, le palais de la mutualité, c'est le palais de la mutualité. Les mutualistes qui ont fait ce palais. Par conséquent, ce palais de la mutualité, il faudrait qu'on puisse entrer dedans et puis installer une véritable structure dans le palais de la mutualité pour dire voici ce que les capables sont capables de faire. Et faire quelque chose, un système de labellisation. De labellisation, oui. Labellisation dans ce palais. Et puis on entrerait dans le palais parce que ce sont des gens qui sont indépendants. Le palais n'appartient aux mutualistes, c'est-à-dire aux Guadeloupéens qui ont travaillé. Et aux fils de mutualistes, qui sont des descendants, des héritiers, etc. C'est ça. Puisque dans 100 ans, le palais de la mutualité appartiendra toujours aux mutualistes, et donc forcément, ils seront déjà partis. Voilà, moi non plus, j'espère. Et en fait, quelque part, il faudra effectivement que... Donc ces personnes-là, en fait, les capables depuis 65 ans, je n'en fais pas partie, puisque je n'ai pas encore 60 ans. Pas loin, je suis pas loin, mais en fait, ça viendra pas longtemps. Ne soyez pas pressés, mesdames et messieurs. Si ces capables depuis 65 ans ont la possibilité d'entrer à l'intérieur du palais de la mutualité et dispenser, en fait, leur savoir-faire, et déjà, pour commencer déjà à se réunir, parce que bon, déjà, l'important, c'est déjà de se réunir pour définir une marche à suivre, et à partir de ce moment-là, moi, personnellement, je vous fais confiance, je sais que vous êtes très confiants, vous savez très bien, parce que vous connaissez cette époque, l'époque où, en fait, ces gens-là, donc vous avez l'habitude, effectivement, du savoir-faire ensemble. Eh bien, que pouvons-nous dire de plus? On peut dire plus, c'est que tous les capables qui se réunissent, je fais un appel à tous les capables, à tous les gens de plus de 65 ans, qui sont volontaires pour faire quelque chose, qu'on se mette ensemble pour les faire. Voilà. Comment il y a vraiment de quoi faire. Il y aura travail pour tout le monde. Vous voulez dire une petite pensée pour M. Mathurin que vous avez côtoyé à la ZAG? Ah, Pierre, oui. La famille? La famille Mathurin. Puisqu'il est décédé récemment, que vous avez bien connu? Ah, Pierre était un ami. C'est un ami et un frère aussi en même temps. Il y avait une fraternité entre Pierre et moi. Quand vous me dites ça, ça fait quelque chose. En plus, vous connaissez aussi M. René Philogène. René Philogène, oui. René Philogène qui a été président ou directeur, je crois, du lycée agricole. Il était proviseur du lycée agricole. Le proviseur du lycée agricole. Il a fait plein de choses, René a fait plein de choses. Hein. Dans le cyclisme, il a fait des choses aussi. Dans le football, il a été président de la SS pendant très longtemps. La SS. La SS. Il est auteur dramatique. Auteur dramatique, René Philogène. Il a fait théâtre. Oui. Il a fait plein de choses, René Philogène. C'est un type que j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il a fait un appel à lui. Il vienne avec nous, il faut qu'il vienne avec nous, René. Oui, alors donc si tout le monde connaît René, en fait, hein, c'est donc René Philogène. Ok, ben voilà. Donc de toute façon, on prendra contact avec. On a déjà pris contact avec lui. Et en fait, ne serait-ce que pour qu'il puisse nous donner quelques détails techniques, donner un petit coup de main rapidement, etc. Parce que c'est un homme très pris. Je sais qu'il est très pris à Pointe-Noire. Bon, il habite Bémao, mais enfin, il est très pris à Pointe-Noire en ce moment. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de plus, Président, pour inciter en fait la population, fait les personnes qui nous regardent en ce moment? Il faut tenir bon. Voilà, c'est pas facile. Rejoindre-nous à You et les capables. Parce qu'on a des choses à faire ensemble. Alors on peut laisser un numéro de téléphone. Vous voulez laisser le vote? Je laisse le mien. Oui. Voilà, donc le téléphone c'est le 920, c'est un portable, 06 90 920 348. 920 348. Mesdames et messieurs, je vous remercie, nous vous remercions là actuellement chaleureusement. C'est Patrick Nérini qui vous parle des Capables. En fait, nous sommes au bureau là actuellement des Capables, à Pointe-à-Pitre à la rue d'Henry. La rue d'Henry d'ailleurs qui est la rue tout près du palais de la Mutualité, puisque le palais est à la rue aussi d'Henry prolongée. Voilà, nous parlons de la rue d'Henry et nous souhaitons en fait véritablement que vous nous contacterez en fait déjà au moins pour avoir quelques informations supplémentaires. Mesdames et messieurs, bonjour, bonne soirée.